Je vais faire des essais de définition de cette notion très polysémique qu'est le populisme. D'abord, c'est un mot piège, c'est un mot piégé et un mot valise qui aujourd'hui est utilisé de plein de façons différentes, donc il faut s'en méfier. Mais comme tous les mots dont il faut se méfier, il faut aussi essayer à un moment de dire pourquoi on s'en méfie et qu'est-ce qu'il peut vouloir dire et en quoi ça nous aide à comprendre ce qui se passe dans le monde d'aujourd'hui. Si on regarde sur Wikipédia, le populisme, c'est un type de discours et de courant politique, c'est important, discours, courant politique, qui fait appel aux intérêts du peuple, qui dit que les intérêts du peuple sont cela et cela. Tout particulièrement en opposant les intérêts du peuple à ceux de l'élite. Là, on a affaire à un certain type de populisme. C'est le populisme du démos. C'est les petits contre les gros. C'est le peuple contre l'élite. Et le terme est régulièrement employé de plus en plus dans un sens péjoratif, synonyme en fait de démagogie. Et c'est là qu'est la difficulté, c'est qu'en fait, beaucoup de ce qu'on appelle des populismes sont juste des démagogiques. Il y a des régimes et il y a des façons de s'adresser à un auditoire, à un électorat, à tout un tas de gens, qui sont simplement de la démagogie. Ça ne crée pas pour autant la notion de peuple, puisque, et c'est cela que moi je voudrais apporter, c'est le populisme, en fait, c'est la construction d'un peuple. C'est un phénomène, ce n'est pas un état. C'est un phénomène. C'est pour ça que mon livre s'appelait Néopopulisme. Ce sont les nouvelles façons de construire des peuples. Deuxième point, les populismes, et c'est là-dessus que moi j'insisterai, utilisent le besoin de collectif. À chaque moment de crise, je dirais, du sens, avant ou après la Première Guerre mondiale, il y a une crise du sens en Europe. Il y a l'effondrement d'un modèle agricole, particulièrement, avec la Première Guerre mondiale. On a le passage dans le XXe siècle, véritablement. Cette crise du sens renouvelle le besoin de collectif, de retrouver un peuple, une nation. Et le populisme, la construction d'un peuple, permet d'utiliser ce besoin de collectif que beaucoup de gens ont, surtout dans des moments de crise du sens. Troisième point, proposer une critique du système et des adversaires désignés. Le populisme propose en effet une critique du système établi, du statu quo, dit qu'il faut redonner le pouvoir au peuple, bref, il faut refaire plus de démocratie, l'hyperdémocratisme des populismes, et désigne des adversaires, l'élite, les banquiers, l'élite mondialisée, l'étranger, les étrangers, les apatrides, etc., etc.